Le serpent était un animal qui pouvait parler. Il a parlé à la femme a répondu, ils ont échangé. Bref, et de cette union-là, la femme a été connue par les serpents, lesquels serpent a déposé sa sémence dans la femme, et après ça, Adam également a déposé de sa sémence, et il a résulté de cette action la naissance de 2 enfants. Les 2 enfants avaient exactement les caractères de leur père. Beaucoup de gens pensent que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent. Non, la Bible ne le dit pas. Et ce n'est même pas vrai, même quand tu vas dans le monde spirituel. Le problème c'était lequel? Le serpent est un esprit qui est entré dans le jardin, commencé à parler à la femme. Lorsqu'il a parlé, son enseignement est devenu une sémence à l'intérieur d'elle. Entre l'apôtre Paul et William Marion Branham. Qui dit la vérité? Introduction, réveil de conscience. Bienvenue sur Jospin Productions, une chaîne dédiée à la vérité biblique, à l'édification du peuple de Dieu et au rétablissement du sens authentique des Écritures. Aujourd'hui, ce message n'est pas destiné à flatter, il n'est pas destiné à séduire, il n'est pas destiné à plaire aux hommes. Il est destiné à réveiller le peuple de Dieu. Car la Bible dit clairement « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous vivons à une époque où beaucoup suivent des hommes, des doctrines, des révélations dites profondes, sans jamais vérifier si elles sont conformes aux Écritures. Aujourd'hui, nous allons poser une question simple, mais capitale. Entre l'apôtre Paul et William Marion Branham, qui dit la vérité? Et surtout, qui parle réellement au nom de Dieu? Principe fondamental. Dieu ne se contredit pas. Avant d'aller plus loin, établissons une base biblique claire. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne dit pas une chose aujourd'hui et son contraire demain. Donc si 2 enseignements se contredisent, l'un est vrai, l'autre est faux. Il n'existe pas de 3e option. Ce que William Marion Branham enseigne. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, William Marion Branham enseigne ce qui suit. Le serpent n'était pas un reptile rampant. Il était un animal vertical, situé quelque part entre le chimpanzé et l'homme, mais plus proche de l'homme. Il affirme que le serpent était si proche de l'homme que sa semence pouvait se croiser avec celle de la femme. Il enseigne que Ève aurait eu une relation avec le serpent et que Caïn serait le fruit de cette union. Selon Branham, Caïn ne serait pas le fils d'Adam, mais le fils du serpent. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la semence du serpent. Conséquence grave de cette doctrine. Cette doctrine implique plusieurs choses graves, qu'il existerait plus d'une lignée humaine, que tous les hommes ne viendraient pas d'Adam, que le péché originel ne serait plus une désobéissance, mais un acte sexuel entre Ève et le serpent, que Dieu aurait créé l'humanité avec plusieurs sangs différents. Mais est-ce ce que dit la Bible? Ce que dit l'apôtre Paul, parole claire. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. L'apôtre Paul est formel. Tous les hommes viennent d'un seul sang. Ce sang unique, ce n'est ni celui du serpent, ni celui d'un animal intermédiaire. C'est le sang d'Adam. Paul affirme clairement une seule humanité, un seul père humain, une seule origine. Confirmation par Moïse. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » La Bible ne dit pas, « Le serpent connut Ève ». Elle dit clairement, « Adam connut Ève ». Et Ève reconnaît que l'enfant vient de Dieu, pas d'un serpent. Contradiction claire et frontale. Nous avons donc 2 affirmations opposées. Paul et Moïse disent « Adam est le père de tous les hommes ». William Marion Branham dit « Le serpent serait aussi père de Caïn ». Les 2 ne peuvent pas avoir raison, car Dieu ne se contredit pas. Si Dieu a parlé par Paul, il ne peut pas ensuite parler par Branham pour dire l'inverse. Celui qui contredit l'Écriture se disqualifie lui-même. Démasquage spirituel.
La Bible nous avertit, il s'élèvera de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Toute doctrine qui ajoute à l'Écriture, retranche de l'Écriture ou contredit l'Écriture n'est pas de Dieu, même si elle est bien présentée, même si elle semble révélée. Conclusion, appel au réveil. La vérité ne dépend pas d'un homme. La vérité dépend de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Méditez Éphésiens 5, 11. N'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu nous donne le discernement, que Dieu nous garde dans la vérité biblique, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.